Hola, ¿cómo está Niurkasa? Aujourd'hui, je vais faire un nouveau petit bricolage. En fait, j'avais des sphères transparentes que j'avais eues pour Noël, vous savez, les boules là. Et des petites figurines Pokémon que j'étais lassée de voir toute seule. Et je me suis dit, pourquoi pas faire des petites dioramas Pokéball pour mettre ces figurines. Donc là, je vais dessiner une pour Bulbizarre. Parce que il s'avère que j'ai une figurine Bulbizarre et que je l'aime bien. Donc voilà. Donc je vais essayer de faire un truc plus forestier, on va dire. Et là, je vais en faire une pour Vipelière. Et en fait, sur la base de la figurine, on voit une tempête de feuilles. Donc je me suis dit, ce serait rigolo de le faire donc avec un arbre et des petits tas de feuilles tout autour. Comme ça, on comprendrait d'où il sort. En fait, il sortirait d'un tas de feuilles, c'est pour ça qu'il a toutes les feuilles autour de lui. Donc là, vous voyez, je commence. Bon, elles sont fêlées. Mais je me suis dit, je vais les mettre en bas, comme ça se verra moins. Et puis ce sera consolidé par la pâte durcissante que je vais mettre dedans. Donc c'est de la pâte durcissante que je fais à la main à la maison avec de la maïzena, du bicarbonate de soude et de l'eau. C'est voilà. Vous tapez pâte durcissante sur internet, vous trouvez cette recette et c'est incroyable. Ça sèche à l'air et si vous la mettez au frigo la veille, enfin si vous la faites la veille et que vous la mettez au frigo, elle est super malléable et tout, c'est trop bien. J'adore, je prends plus de pâte Fimo et tout parce que c'est trop chiant, cher, que là ça coûte rien et c'est tout aussi pratique. Donc là je viens poser mon petit Bulbizarre pour savoir où je peux le mettre et s'il rentre dans la boule, parce que j'étais pas tout à fait sûre. Ensuite j'ai cherché mes petits outils pour creuser la rivière que je veux faire. Et après, je vais faire des petits cailloux et des petits rochers pour agrémenter la rivière et ses bords. Bon là, ça va être l'échec du siècle. Je vais essayer de faire un saule pleureur. C'est une cata, j'ai pas réussi, ce qui fait qu'à la fin, ce sera un buisson. Voilà. Bon, je vais vous demander, tant qu'on est dans Pokémon, vous préférez quel type de Pokémon? Bon, moi ça se voit, le type plante a sa petite place dans mon cœur. Hein. Tous les starters plantes, quasiment. Il y en a qu'un que je n'ai pas pris. Je vous laisserai trouver celui que je n'ai pas pris. Parce qu'il était vraiment très moche. Ah, et aussi, vous pouvez me dire quel est votre meilleur jeu Pokémon et sur quelle console? En vrai, je sais pas. J'avoue que Ruby, c'est celui où j'ai le plus de souvenirs. Mais niveau gameplay et tout, je sais pas. Je les aime un peu tous. Lune et Soleil, ça va être ceux que j'aime le moins. Parce que j'aime pas du tout le principe des champions et tout. Enfin, je sais pas, ça m'a trop perturbée. Tout le monde dit oui, il faut que ça change, c'est toujours la même chose. Mais moi, j'aime bien quand ça change pas. Voilà. Et qui est trop hype pour le prochain? J'avoue, j'ai trop hâte. En plus, on pourra faire de la moto sur les nouveaux légendaires. Trop drôle, ça me tue de rire. Ah, et en parlant de Pokémon, est-ce que vous avez joué vraiment au jeu des cartes? Parce que je me rappelle avoir joué dans ma cour de récré et avoir essayé de faire des arènes... de commencer des arènes et tout, c'était incroyable. Extrêmement drôle. Bon là, je commence le deuxième pour Vipelière. Donc voilà, la même base, hein, on prend le plus fêlé des deux, et on remplit bien. On fait la petite empreinte. Donc là, j'essaye de faire un arbre un peu carré, parce que je me suis dit ce serait drôle de faire une référence aux jeux où ils sont très géométriques, genre les sapins ils sont triangles, les haies elles sont vachement carrées et tout, enfin je me suis dit ça rentre dans l'univers et tout. Un petit arbre carré comme ça, hop. Ensuite je vais faire les petits tas de feuilles, hyper facile à faire, hein, vraiment, voilà. Je dois même pas mettre de texture dessus. Donc voilà,
j'en ai terminé, ils sont secs. Donc là, vous voyez à peu près bien les petits détails que j'ai voulu faire. Et là, hop, c'est parti pour la peinture. Donc ça va être beaucoup de vert, comme c'est la campagne. Et des champs d'herbe, enfin la forêt et tout. C'est beaucoup de vert. Donc hop, je mets ma base. Un peu partout. Enfin, je mets la même couleur partout. J'aurais pu changer de vert entre l'herbe et les feuilles, mais j'ai fait tout du même vert. Et sinon, vous préférez lesquels méchants? J'avoue que la Team Flair me fait extrêmement rire avec leur façon de se présenter en faisant F comme ça là. Mais la Team Rocket, c'est la base quand même. Parce que les autres, ils ont tous un peu des valeurs bizarres, genre la Team Aqua et la Team Magma. Pourquoi avoir plus d'océans? Pourquoi avoir plus de terre? On ne sait pas, ça ne sert à rien. Les autres qui veulent libérer les Pokémon, c'est cool, mais en soi, si vraiment ça les faisait chier de se battre entre eux, et bah, ils nous taperaient la gueule, quoi. Enfin, je sais pas, un Pokémon face à nous, en une attaque, excusez-moi, attaque éclair, on décède, hein. Dans la série, Sacha, il ressuscite, mais il a la chance, hein. Moi, je sais pas comment il fait, hein. Donc là, je vais faire un petit bleu clair pour faire de l'eau. En vrai, si j'avais eu de la résine, j'aurais essayé de couler de la résine pour que ça fasse hyper joli, que ça fasse vraiment de... Enfin, qu'on voit qu'il y ait de l'eau, mais j'en ai pas. Donc un jour peut-être, quand j'en aurai, je refinirai ça, et je le ferai en résine pour qu'il y ait une petite épaisseur transparente. Voire faire un petit peu d'écume, ce serait trop joli. Donc là, je peins les pierres, hein, logique. Du marron pour l'arbre. Donc là, j'ai un petit peu poncé la partie du coup fêlée dans laquelle j'ai moulé les paysages. Je l'ai poncé pour que la peinture adhère mieux. Donc j'ai peint en rouge, parce qu'une Pokéball c'est rouge et blanc. Sauf que du coup la partie blanche sera transparente. Je vais la laisser transparente pour qu'on puisse bien voir les petits Pokémon. Donc une fois sec, je reprends 4 teintes de vert que je vais mettre un peu partout pour donner un peu plus de texture. Et là je mets un peu de jaune, puisque je me suis rendu compte que sur la figurine de Vipelière, il y avait des feuilles jaunes. Bon, j'en ai un peu trop, donc je vais essuyer avec le doigt, parce que c'est la meilleure technique au monde, d'accord? Et là je fais pareil pour l'autre. Je mets de la texture un peu partout. Je mets du vert entre les pierres pour faire un petit peu de la mousse. Je mets un peu de vert au fond de la rivière pour qu'on puisse croire que c'est des algues. Qu'est-ce que j'ai oublié? Ah, de mettre du noir pour un peu plus de texture encore. Ah oui, j'ai voulu mettre un peu de fleurs sur le buisson. Donc là, on voit les détails que j'ai fait pour faire la Pokéball. Et j'ai juste pris un bout de papier rectangle que j'ai collé tout autour sur le bord sans empêcher la fermeture. Hop. Donc là, j'ai fait des petits ronds en papier. Et par-dessus, je vais mettre des petits ronds que j'avais fait en pâte durcissante et que j'ai peint en noir. Pour mettre un peu plus de relief. Et après, je vais coller au fond, du coup, le paysage. Et voilà, regardez mes petits Pokémon, comment ils sont trop mignons. Mon petit Bulbizarre, mon petit Vipelière. Incroyable. Donc là, la boule est fermée. Petit zoom. Bon, on voit un peu, elle est abîmée, mais en même temps, je l'ai eu, elles étaient un peu cassées et elles ont traîné dans ma chambre, donc voilà. Et voilà, regardez comment c'est trop mignon. Donc voilà, si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, partager et aimer la vidéo. Bisous bisous.